Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette émission spéciale de l'épreuve à la mission. Nous allons découvrir la femme derrière le parcours, les défis qu'elle a relevés, les valeurs qui la guident et les projets qu'elle porte et le message qu'elle souhaite transmettre aux générations d'aujourd'hui et de demain. Il s'agit de Cornelia Massamba. Bonjour Cornelia Massamba. Bonjour Monsieur Denis Malanda. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Nous allons passer tout de suite à notre rubrique Entretien. Entretien. Cher invité Denis Malanda, attends vos réponses. Cornelia Massamba, je vous ai déjà reçu ici. Cela fait 2 ans exactement. Vous avez sorti ce livre « Pourquoi moi ?» Ce livre, je l'ai bien lu. Pourquoi moi? Mais pourquoi avoir choisi ce titre si fort? Alors, écoutez, c'est une question qu'on se pose très fréquemment. C'est une question qu'on se pose très souvent. Alors, je me suis tellement posé cette question et c'est une question, je pense, une interrogation que se posent tous. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi d'appeler cet ouvrage « Pourquoi moi ?» Votre livre est aujourd'hui lu dans plusieurs pays. À quoi attribuez-vous ce succès? Nous sommes tous parents, nous avons tous été enfants et nous avons tous vécu des étapes à une période de notre vie différente qui nous ont marqué, des étapes marquantes de notre vie. Et c'est pourquoi je pense que cet ouvrage-là a beaucoup plus de succès, tout simplement parce qu'il sensibilise sur sa personne, il nous invite et nous pousse à avoir une introspection sur nous-mêmes, il sensibilise la jeunesse, il parle aux parents, il parle aux enfants, il parle à tout le monde en réalité. Mais justement, la photo que vous voyez là, ça, vous étiez où? En Côte d'Ivoire? Oui, cette photo, c'est en Côte d'Ivoire. Vous étiez avec des enfants, ce sont des enfants de l'école primaire ou bien du collège? De collège, c'est des élèves de collège, effectivement. Donc, on a les élèves là de 4e, de 5e et de 3e. Est-ce que vous avez des retours très positifs par rapport à ce livre? Oui, effectivement, beaucoup de retours de parents, de retours d'enfants qui finalement sont dissuadés après avoir lu cet ouvrage, beaucoup de retours d'enseignants également et beaucoup de sollicitations pour justement sensibiliser davantage. Mais en ce qui concerne ces retours, est-ce qu'il y a eu un retour qui vous a plus marqué que les autres? En parlant de ça, dernièrement, j'ai reçu donc une femme donc qui fait partie de nos comités de lecture, donc celui de la France, qui justement s'est poussée, qui a eu le courage d'écrire et qui a écrit un essai. Dans cet essai, après l'avoir lu, elle a réussi à mettre des mots et parler de choses graves qu'elle a vécues, tel le féminicide donc de sa mère. Et aujourd'hui, elle écrit librement et elle envisage d'ailleurs d'écrire son ouvrage. Bon, votre œuvre a été adaptée en monologue au Congo-Brazzaville, c'est ça, non? Oui, effectivement. Bon, maintenant, quel effet cela vous a fait de voir votre cas comme maître sur scène? Ah, c'est intéressant parce que d'où l'intérêt de tous ces théâtres participatifs, d'où l'intérêt de promouvoir vraiment notre culture. Alors en voyant, parce que finalement, elle a passé beaucoup de temps avec moi pour apprendre un peu ma façon d'être, ma façon de vivre, mes mimiques, pour pouvoir les reproduire lors donc de ce monologue. Et en voyant ce monologue, déjà, je tiens à les remercier infiniment pour leur talent. Et surtout, je me suis posé beaucoup de questions. Ça m'a beaucoup touchée et j'étais encore une fois émue et pourtant je connais mon histoire puisque c'est mon histoire, je l'ai vécue. Bien sûr. Mais j'étais davantage émue que de voir une personne reproduire un petit peu. Ah, d'accord. Votre témoignage touche beaucoup de personnes. Mais selon vous, que signifie le mot résilience? Alors, selon moi, la résilience, c'est le fait, donc c'est croire. Croire en soi, avoir foi en soi et croire qu'il y a quelque chose de plus loin, d'au-delà de ce que l'on peut vivre actuellement. Mais comment transforme-t-on, disons, une douleur en une force capable d'aider les autres
Voilà, ça c'est une question Oui. mais très pertinente. Hein? Effectivement, elle est très, très pertinente. Alors, je pense qu'on est tous ici pour... on a tous une mission sur cette terre. Et donc, tout ce que l'on vit, on les vit parce que finalement, derrière, on doit en tirer une leçon pour peut-être enseigner d'autres personnes à côté. Donc, alors, je dirais que, encore une fois, la foi et l'amour, hein, je parlerai de foi et d'amour. Et c'est ce qui pousse vraiment à l'amour pour la jeunesse, l'amour pour notre prochain, nous dire que finalement, on ne veut pas que les autres passent par ce par quoi nous sommes passés, parce qu'en réalité, si moi, j'avais eu cet ouvrage-là, au même âge que eux, eh ben, ça m'aurait peut-être épargné de beaucoup de choses. Alors, voilà, l'amour du prochain. Quel message souhaitez-vous transmettre, disons, à quelqu'un qui traverse une période difficile actuellement? Parce qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde entier, dans beaucoup de pays. Mais s'il était question de transmettre un message à une personne qui souffre actuellement, alors, je leur dirais vraiment encore une fois, je vais parler de l'amour, de s'aimer soi-même. De s'aimer soi-même en priorité avant toute chose, de croire en ses rêves et de toujours se battre pour y arriver. Ah, d'accord. Ouais. Bien. Là, c'est dit que méthode pourquoi moi? Oui. Disons que c'est un programme éducatif. Hein? Oui, exactement. Mais pourquoi vous travaillez essentiellement avec les jeunes? Bah, écoutez, Denis Malanda, la jeunesse représente donc la richesse de demain, c'est la richesse humaine et c'est vraiment pour leur donner les outils pour construire une jeunesse plus forte demain, une jeunesse consciente surtout. Parce qu'une jeunesse qui est consciente aujourd'hui, c'est une jeunesse qui sait limiter les risques de demain, limiter les dangers, limiter les casses, limiter tout ce que nous avons aujourd'hui, qu'on peut voir à la télé. Et à chaque personne, je me rends compte que toute personne qui commet un acte, bien qu'on ne justifie pas l'acte de toutes ces personnes, souvent il y a une histoire derrière. C'est des personnes qui souffrent, c'est des personnes qui ont eu des enfances parfois difficiles, c'est des personnes qui ont été parfois en foyer, c'est des personnes qui peut-être à un moment avaient besoin d'une écoute, mais forcément on n'avait pas cette écoute-là. Et donc d'où ce manuel qui profite finalement et bénéficie à tous. Merci beaucoup Cornelia Massamba. Chers téléspectateurs, je reçois une femme formidable, mais il faut aussi une femme formidable qui va nous chanter une très belle chanson. Elle s'appelle Fanny Fayard, c'est une chanteuse congolaise de Brazzaville qui a un talent inouï. Nous allons la suivre dans cette belle chanson, Boyambangai. Je marche, sans savoir où aller. Je parle, mais personne ne veut m'écouter. Sur mon visage, un message, une simple phrase dans mon regard. Oyambanga, Oyambanga, Oyambanga. D'un peu d'amour pour oublier ces cris de vautour. Je cherche un asile pour tuer ma solitude. Sur mon visage, un message. Rigambo semoko, letani lo nangaye. Oyambanga, Oyambanga,
Merci. Après avoir suivi Fanny Fayard, nous revenons à notre invitée, Cornelia Massamba. Cornelia Massamba, ce livre, je l'ai lu, ce programme éducatif, mais à qui est destiné ce livre? Aux enfants, aux éducateurs, aux parents, à qui, dites-nous? Alors, cet ouvrage, ce programme de la méthode Pourquoi moi, oui. Qui est donc un manuel éducatif de développement personnel avec beaucoup d'exercices. Il est destiné dans un premier temps à la jeunesse. Il est destiné aux enseignants, à tout professionnel donc qui accompagne la jeunesse, aux éducateurs. Il est destiné aux parents également parce que finalement c'est un ouvrage qui nous pousse vraiment à se remettre en question, à comprendre certaines situations. Il est en 3 phases. Donc la première phase, c'est vraiment identifier le problème. Oui. La deuxième phase, vraiment, c'est comprendre pourquoi est-ce que je suis dans telle ou telle situation, pourquoi est-ce que je vis telle ou telle chose. Et la dernière, bien sûr, c'est agir pour. Donc, voilà, on a beaucoup d'exercices dedans, beaucoup d'exercices écrits. Donc, si je comprends bien, cet ouvrage peut compléter aussi les enseignants. Exactement. Les enseignants concernant le système éducatif au niveau de notre pays, le Congo-Brazzaville. Donc ça, c'est très bien. Bien, je vois encore une autre photo là. Regardez bien cette photo, il y a des adultes. Ça, c'était au Bénin ou bien? Oui, alors là, c'est notre comité de lecture au niveau du Bénin. Oui. Parce que donc le programme éducatif Pourquoi moi a mis en place différents comités de lecture dans différents pays. Des pays africains ou bien européens? Les deux. Ah d'accord, pays européens et africains. Et africains. Donc vraiment, alors c'est des comités de 12 personnes donc qui font la lecture, qui lisent, il y a un truc sur mon œil, qui lisent, qui font la lecture et surtout qui sensibilisent. En réalité, c'est les ambassadeurs de notre programme. Eux, derrière, ils vont sensibiliser sur le terrain les parents, les jeunes et en fonction des réalités de chaque pays. Oui. Donc, plutôt que de me déployer comme ça, sans réellement connaître les réalités de chaque terrain, nous avons préféré mettre en place des comités, des ambassadeurs qui, eux, vont toucher les vrais problèmes essentiels. Donc, des comités nationaux. Exactement, les vrais problèmes essentiels qui sont propres à leur pays, en réalité. Et donc, voilà. Et donc, sur cette image, c'était lors de leur dernière réunion qu'ils ont eu lieu, qui s'est tenue donc à Cotonou. Et donc voilà, je suis très très fière d'eux et de ce qu'ils peuvent. Bien, Cornelia Massamba, selon vous, quel est le défi principal de la jeunesse actuellement, de notre jeunesse par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on reproche à ces jeunes? Quel est le plus grand défi de la jeunesse actuellement? Actuellement, je dirais que selon moi, le plus grand défi, qui est aussi leur plus grande force, mais leur plus grand défi en même temps, c'est l'ouverture au monde, le numérique. Alors aujourd'hui, le monde est ouvert. Avant, c'est vrai que... Parce que nous vivons dans une société d'image. Exactement, exactement. Donc le monde est ouvert vraiment. Donc moi, Cornelia, qui suis ici à Paris, je peux aujourd'hui échanger avec une personne qui est aux États-Unis, une personne qui est partout dans le monde et finalement sans vraiment contrôle parental vraiment. Donc c'est vraiment l'ouverture au monde, ce que les images que cette jeunesse peut voir sur les réseaux sociaux, l'harcèlement, il y a beaucoup de choses et je dirais que c'est vraiment le numérique encadré, surtout chez nous en Afrique, encadrer réellement le numérique à ce niveau-là, mettre en place vraiment des polices d'internet, si je puis dire, des polices d'internet, mettre également au niveau de chaque établissement, comme ils l'ont fait, ils ont pu le faire au Bénin, donc une police du numérique dans chaque établissement. Donc c'est très intéressant. Cornelia Massamba, en ce qui concerne notre système éducatif au Congo, au Brazzaville, est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, à compléter? Est-ce que vous avez remarqué peut-être une carence? Oui, je dirais même le système éducatif en général. Je parlerai du système éducatif en général. Alors, je pense qu'il serait bien encore une fois, je parle de culture, d'inclure beaucoup plus d'ateliers d'écriture où les enfants seront libres de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, d'ateliers aussi participatifs, théâtrales,
avec des mises en situation, les pousser d'autant plus à se connaître soi-même, à apprendre à se connaître soi-même, à s'aimer soi-même. Beaucoup de développement personnel pour eux. Les reconnecter aussi également avec tout ce qu'il y a autour de nous, d'ailleurs la nature, l'agriculture, en les emmenant peut-être auprès des champs pour qu'ils puissent voir, qu'ils puissent aussi apprendre, cultiver, aller sur le terrain, beaucoup plus de terrain pour notre jeunesse. Oui. Mais quel rôle les parents doivent-ils jouer pour, disons, la construction de leurs enfants? Alors les parents ont un rôle central. Ah oui. Ils ont un rôle même primordial, au même titre que tous les adultes qui entourent cet enfant. Donc nous sommes tous responsables de nos neveux, de nos nièces, de ces enfants. Les parents ont un rôle, voilà. Mais les parents ne doivent pas aussi culpabiliser. Je pense que chaque parent donne le meilleur de lui, donne ce qu'il a à donner à son enfant. Et après, je pense que il y a le coup du destin. Hein. Je parlerai du coup du destin aussi. Et oui, il y a ça aussi voilà. qui joue. Mais pour éviter beaucoup de choses, je pense qu'il est bien de beaucoup dialoguer avec ses enfants, expliquer vraiment. En fait, il faut que l'enfant s'exprime. Il faut que l'enfant s'exprime. L'enfant a besoin de voir beaucoup de choses colorées. Il a besoin de voir de la lumière, de la créativité. Il a besoin de s'exprimer pour ne pas que plus tard, il ait à faire la paix avec finalement son enfant intérieur qu'il a eu à blesser dans le passé. Vous présidez le réseau des femmes de la diaspora. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, quelle est aujourd'hui votre vision pour les femmes africaines? Alors, pour les femmes africaines, je prône vraiment l'émancipation, qu'elles puissent se libérer leur talent dans qu'importe quel domaine, qu'elles soient, qu'elles puissent libérer leur talent. Aujourd'hui, lancer un business, on peut lancer un business avec tout ce qu'on a, encore une fois, le numérique. On a beaucoup de magasins, beaucoup d'enseignes, dont je ne citerai pas les noms ici, et là, qui nous proposent beaucoup de choses. Ça peut être des packaging, travailler sur vos packaging, apprenez à vous connaître davantage, développez des business, investissez en vous, investissez dans la connaissance, c'est très important, et surtout contribuez à l'économie et au développement donc du pays, c'est important. Mais la photo que je vois là vous étiez avec les femmes du Congo-Brazzaville? Oui, exactement, c'est ça. C'était où ça? Ah, ça c'est à Gamboma, c'est avec les femmes de Gamboma, donc voilà. Ah, mais justement la question que j'allais vous poser. Oui. Parce que j'ai fait un constat. Oui. Je serai un peu sévère avec vous. D'accord. Pas particulièrement avec vous, c'est-à-dire les gens qui créent des associations, des femmes. D'accord. Généralement, les femmes qui se trouvent dans les zones rurales sont un peu délaissées. Effectivement. Les gens s'occupent toujours des femmes qui se trouvent dans les villes. Moi, c'est un constat que j'ai fait. C'est vrai. Je ne sais pas si je me trompe. Or là, c'est un peu extraordinaire puisque je vois les femmes. Vous avez dit que c'est les femmes de Gamboma. Exactement. Oui. Exactement. Mais maintenant, cela est dû à quoi? Pourquoi les femmes qui se trouvent dans les zones rurales sont souvent délaissées? Je saurais vous dire, peut-être je parlerai d'accessibilité, mais je pense que quand on veut, il faut se donner les moyens d'y aller. Il faut aller à leur rencontre parce qu'elles ont besoin également de nous. Elles ont besoin aussi de nous rencontrer. Et je pense que quand on crée une association, d'autant plus une association pour les femmes, il faut aller à la rencontre de toutes ces femmes, où qu'elles soient. Ah oui, d'accord. Vous avez créé des jeux d'oracle. Oui, c'est ça? Bon, quelle place accordez-vous au développement personnel dans la réussite d'une vie? Parce que ces jeux-là, moi, je trouve ça un peu compliqué. Bon, vous avez l'expérience, je ne sais pas comment ça se passe réellement. Dites-nous un peu, Cornelia Massamba. Alors, le développement personnel, c'est très important. Alors, mon jeu, finalement, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Oui. J'ai toujours aimé tout ce qui était cartes, j'apprécie beaucoup toutes ces choses-là, exotérique, cartes et tout ça. Et finalement, je me suis lancée, je me suis faite confiance, j'ai laissé parler finalement ma créativité d'enfant. Encore une fois, ma créativité d'enfant. Et aujourd'hui, je peux le dire, mais très heureuse parce que finalement, j'ai guéri de mes blessures. Et aujourd'hui, je peux dessiner, créer, et me comporter peut-être parfois comme un enfant, sans pour autant avoir peur qu'on me juge, mais me comporter comme un enfant, et c'est ce qui fait la vie. Pensez-vous que chacun de nous possède, disons, un potentiel extraordinaire? Oui, c'est possible? J'en suis sûre. Pour tout le monde, Tout le monde, j'en suis sûre. Ah, d'accord. Ouais.
Bon, maintenant, comment découvrir sa véritable mission de vie? Parce que chacun de nous, paraît-il, a une mission. Oui. Mais maintenant, comment découvrir sa véritable mission de vie? Ah, dans l'un de mes ouvrages, j'écris un petit peu, c'est quelques calculs. De, on va dire peut-être mes qualités, qu'est-ce que les gens disent de moi, quelles sont mes passions, qu'est-ce que les gens qui m'entourent disent de moi le plus souvent et quel est mon don? Quel est mon don? Alors vous calculez le don plus vos passions et plus ce que les gens disent de vous, les gens qui vous entourent bien évidemment, et à ce moment-là vous aurez votre mission de vie. Mais pour vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous inspire le plus dans la vie, vous? Moi, j'accompagne les gens à trouver leur voie, à guérir de leurs blessures, et c'est ce que je fais. Ah, d'accord. Bien. Le 8 septembre 2026, oui. Il y a un événement qui va se passer ici en France, oui. Plus précisément à Paris. Oui. De quoi s'agit-il exactement, Cornelia Massamba? Dites-nous. Alors, le 8 septembre, à la mairie du 15e arrondissement de Paris, il y aura officiellement le lancement du programme éducatif intitulé « Pourquoi moi ?», sous le patronage et l'impulsion donc de l'UNESCO, de la Commission nationale française pour l'UNESCO et bien évidemment en partenariat avec la mairie du 15e qui nous fait cet honneur de nous accueillir au sein de leur belle mairie. Donc venez nombreux, vous pouvez vous inscrire sur le site association Hello Asso en tapant tout simplement programme éducatif pour la jeunesse ou alors le réseau des femmes de la diaspora qui érige justement ce programme éducatif. Et donc vous verrez, vous aurez l'honneur de voir le manuel officiellement oui. Et vous pourrez donc assister à un atelier participatif avec tout, on va tous participer d'ailleurs, avec donc des professionnels de la comédie et également beaucoup d'intervenants, dont Monsieur Jackson Makiosi, donc qui a préfacé mon ouvrage Pourquoi moi? Il n'y a pas de critères pour les inviter, tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci. Oui, tout le monde peut venir. Après, c'est vrai que nous attendons beaucoup de personnes donc, qui sont en rapport avec tout ce qui est éducation et jeunesse, mais tout le monde est libre de venir. Est-ce qu'il y aura aussi des délégations étrangères? Oui, également aussi. Nous attendons des gens de la République du Congo, des gens du Bénin et puis de Madagascar aussi. Madagascar aussi. Oui, aussi. Chers téléspectateurs, pour le site, voilà, regardez à l'écran, toutes les coordonnées sont bien marquées. Voilà, ça c'est pour le rendez-vous du 8 septembre 2026. Effectivement. Mais comment vous trouvez le titre de cette émission, de l'épreuve à la mission? Parce que après avoir lu votre méthode Pourquoi moi et ce livre Pourquoi moi, je me suis inspiré, je me suis dit, bon, je prépare une émission, mais il faut qu'il y ait un titre. Ouais. Et voilà, de l'épreuve à la mission. Comment vous trouvez ce titre? Je le trouve vraiment très bien choisi et je pense que c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons. Oui. Et je dirais que vous avez exactement compris ma vision, compris... oui. Et c'est exactement ça, en fait. Oui, mais parce que vous avez vécu des moments très difficiles. Exactement. Et vous avez fait de ça maintenant une force. Et puis, disons que cette période est révolue. C'est passé maintenant, ça devient une mission. Exactement. C'est ça, une mission. Est-ce que, depuis que vous avez commencé, disons, à rencontrer différentes personnes, qu'est-ce que cela vous fait? Quelle joie? Est-ce que c'est une satisfaction morale? Il y a tout ça. Expliquez-nous ça un peu. Alors, à chaque fois qu'une personne me dit que cet ouvrage lui a fait du bien, à chaque fois que les parents viennent vers moi, à chaque fois, je me dis que je ne peux pas arrêter et qu'il faut continuer et que justement, nous avons besoin de tout le monde pour réussir, vraiment pour y arriver, parce que nous sommes tous, la jeunesse, ça nous concerne tous. Et je pense qu'il faut faire quelque chose, Il faut vraiment faire quelque chose, même pour notre jeunesse, encore au Congo, en Afrique, c'est pareil. Actuellement, avec ce qui se passe au niveau du Congo, il faut faire tout ça, la réinsertion, les accompagner. Et tout ça, ça fait partie de la réinsertion, dont le manuel Pourquoi moi, qui peut justement accompagner lors de la réinsertion de toute cette jeunesse.
Merci beaucoup, Cornelia Massamba. Votre dernier mot, les téléspectateurs qui vous suivent, qui vous découvrent aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous suivent en ce moment? Alors j'aimerais vous dire merci de nous avoir suivis. Je vous invite toutes et tous à nous rejoindre le 8 septembre à 17h à la mairie donc, du 15e arrondissement. Vous serez tous les bienvenus et surtout à très bientôt. Prenez soin de vos enfants, prenez soin de vous. Bien, merci beaucoup Cornelia Massamba d'avoir partagé avec nous votre histoire, votre expérience, votre mission. Parce que ça a été vraiment une lutte. Mais maintenant, ça devient une mission. On vous souhaite bonne continuation, bonne réussite. Merci. Pour que vous aidiez d'autres personnes qui sont en souffrance. Vraiment. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. C'était une émission exceptionnelle, spéciale, de l'épreuve à la mission avec Cornelia Massamba. Et nous allons nous retrouver d'ici là. Merci. Au revoir. Au revoir.